Alors je disais aussi que la différence entre l'Orient et l'Occident, c'est qu'en Occident, ils avaient perdu la foi. Les dieux, comme j'ai dit, c'est la dernière PlayStation, c'est le dernier iPhone, c'est le dernier robot. Il n'y a rien de spirituel dans tout ça. On substitue à Dieu des objets. En fait, on retourne dans le temps de Jahiliya, où il priait des statuettes qui étaient intermédiaires entre eux et Dieu. On est revenu en Occident, on est revenu dans ce temps où on met tout sur la chose. Donc, le iPhone, le dernier iPhone, c'est le nouveau Dieu. Ah, on a un iPhone, on est heureux, on a le firmament quasiment. On a une maison avec piscine, machallah, j'allais dire, c'est merveilleux. C'est le nouveau Dieu, la maison devient un Dieu. En Orient, on sait qui est Dieu. Dieu est unique, Dieu est Allah. Et on ne prie rien à côté de lui, parce que si on associe quoi que ce soit à Dieu, on commet shirk, ce qu'on appelle shirk ici, c'est-à-dire qu'on associe quelqu'un, on lui donne un partenaire, et ça nous mène tout droit en enfer. Donc on se garde vraiment de faire ça. Notre Dieu unique, dans toutes les circonstances, tout le temps, c'est Allah. Et c'est lui qu'on prie directement. Quand vous priez, on prie Allah. On ne prie pas quelque chose ou quelqu'un d'autre, c'est Allah. Et nos prières vont à Dieu, et rien qu'à Dieu. Et cette solidarité aussi qu'on a gardée en Orient et qu'il n'y a plus en Occident, où c'est chacun pour soi, en Orient, on a gardé cette solidarité, fraternité entre nous. C'est-à-dire, comme le prophète avait créé des sortes de ponts de fraternité entre ceux qui habitaient Médina et les compagnons, les Sahaba qui allaient à Médina, il avait, pour faciliter l'intégration, créé des liens de fraternité. Et nous, on a encore ça à notre époque. Et c'est magnifique de garder ça, parce que ça nous aide tous les jours. Je vous disais, quand dans la rue on se croise, on dit « Salam alaikum », sans connaître la personne, et ça crée un lien tout de suite. En Europe, vous n'avez jamais ce lien en Occident. Comme je l'ai dit, on vous dit à peine bonjour, on répond, et encore, on ne répond pas. Plus souvent, on ne répond pas. Donc voilà, la différence, elle est là. Et en islam, on garde ces valeurs, et c'est vraiment merveilleux, c'est une chose très forte, et c'est une chose qui m'émeut à chaque fois. C'est que enfin j'ai retrouvé la fraternité, enfin j'ai retrouvé une famille, et enfin j'ai un Dieu et un seul, un livre et un seul. Je n'ai pas à me compliquer la vie. Mon Dieu Allah, mon livre, le Coran, mes frères et mes sœurs, les musulmans. Et voilà, c'est très simple. Alors, d'après vous, comment doit-on faire pour diffuser l'islam dans le monde? D'abord, l'islam se diffusera par la façon dont nous agissons. Pour diffuser l'islam, il faut avoir de bonnes manières. Il faut montrer au reste du monde que les musulmans ont de bonnes manières. Omar ibn Khattab, qui a été le second calife après Abou Bakr, disait « Pour convaincre quelqu'un de venir à l'islam, il y a plusieurs façons, et la meilleure, c'est de le convaincre par nos bonnes manières. » Il faut toujours garder à l'esprit cette parole, parce que quelqu'un qui voit, un occidental qui va voir un musulman agir bien, être poli, montrer de la compassion envers une personne pauvre, montrer de la compassion envers quelqu'un qu'il faut aider. Qu'est-ce que va penser cet occidental de ce musulman? Mon Dieu, c'est une bonne personne. Ça fait qu'il va l'écouter. Ça fait qu'il va croire en lui, qu'il va l'écouter, parce que ses manières sont bonnes. Et qu'avec cette personne, il n'aura pas de mauvaises choses, il n'entendra pas de mauvaises choses. Donc déjà, c'est un point très important, c'est primordial. C'est quand on fait dawa, c'est quand on propage l'islam, c'est nos manières, notre comportement. Et grâce à ça, on va attirer les gens, au lieu de les repousser. Par exemple, si je suis quelqu'un qui s'en fout, qui dit « ok, c'est bon », qui a des manières comme ça, je ne vais pas attirer les gens, je vais les repousser. Donc, restons calmes, suivons la sunna du prophète,
Restons des musulmans avec de bonnes manières, comme le prophète nous l'a demandé. Et avec cela, nous pourrons attirer des personnes vers l'islam. Voilà. Ensuite, je pense que pour bien diffuser l'islam, il faut venir à bout de certains tabous que le monde occidental a encore, à savoir le mot charia. Le mot charia a une connotation abominable, je veux dire, a une connotation négative. C'est comme si on vous plantait un couteau dans le cœur. Le mot charia, c'est quelque chose de très noir, d'horrible pour les Occidentaux. Alors que pour nous, c'est juste une conduite à avoir. Ce sont nos lois. Comme il y a le code civil en France, nous, on a la charia. C'est notre bonne conduite. Et notre bonne conduite, c'est d'appliquer les lois que le Coran dicte, que la sunna du prophète précise. Voilà ce qu'est la charia. Ce n'est en aucun cas des lois barbares, ce n'est en aucun cas un acte de guerre, ce n'est en aucun cas quelque chose de négatif. C'est comme si on disait le code civil. Pourquoi quand on dit le code civil, ça n'induit pas de choses négatives, et quand on dit la charia, tout de suite, on a cette image négative alors que c'est totalement faux. On suit la charia, par exemple, actuellement, il y a, par rapport au corona, et il y a un conseil de jurisprudence, donc islamique, je prends le cas aux États-Unis, qui donne, par exemple, pour prier l'Aïd, comment on va faire, puisqu'on ne peut plus prier en mosquée. Donc, à ce moment-là, il se fie sur la charia, et regarde la charia, pour nous donner des règles. Voilà, la charia sert à ça. C'est notre jurisprudence, c'est nos lois. Il n'y a pas, ce n'est pas plus pire que le code civil en France. Voilà. Ensuite, l'oppression des femmes et le port du hijab. Alors, moi, franchement, j'ai commencé dès que j'étais en Turquie, j'ai porté le hijab. Et quand je ne le porte pas, je me sens complètement nue. Et je ne le porte pas pour quelqu'un, je le porte pour Dieu. Parce que c'est une commande du Coran. Les sœurs doivent porter le hijab, comme les frères doivent être vêtus de certaines façons correctes. On ne peut pas avoir torse nu en islam, ce n'est pas possible. Il y a des règles, les manches doivent être courtes pour nos frères, comme il y a des règles pour nous de porter hijab pour se protéger. Ce n'est en aucun cas une oppression pour la femme. Moi, je suis heureuse de le porter, et si je ne devais pas le porter, je serais vraiment malheureuse et je me sentirais nue. Avec le hijab, je me sens protégée. C'est-à-dire que je n'ai pas le regard sur moi de femme objet. Je n'ai pas le regard comme dans l'Occident, la femme est un objet. C'est-à-dire que pour vendre une voiture, on va mettre une jolie femme. C'est-à-dire que plus la femme est découverte dans la rue, plus on va la regarder. Je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin de montrer mon corps pour être estimée. Je peux être estimée par d'autres choses que par mon corps. Mon corps, il m'appartient, c'est mon corps. Donc, je choisis de porter le hijab, c'est un choix. C'est un choix, c'est une demande de Dieu. Je ne le porte pas pour quelqu'un, je le porte pour moi-même. Ce n'est pas une oppression et je ne l'ai jamais senti comme une oppression. Pourtant, je viens du monde occidental et je l'ai porté avec facilité. Je ne l'ai pas porté avec contrainte. Personne ne m'a contraint. Ensuite, le mot djihad. Le mot djihad ne doit pas s'entendre dans le sens de guerre. Quand le prophète partait en djihad, il essayait au maximum de trouver un accord. Au maximum. L'option armée, l'option de se battre, c'était la dernière option possible. Et il est bien précisé dans la Sunna et dans le Coran que le djihad, c'est le combat intérieur contre le diable, contre le shaitan. C'est-à-dire de se comporter en bon musulman, de faire des bonnes actions. C'est le djihad. C'est notre djihad quotidien et c'est le djihad le plus important. C'est le djihad qui va nous mener jusqu'au jour du jugement. C'est le djihad qui va faire que Allah nous dira « va au paradis » ou « va en enfer ». Donc pour nous, djihad a une connotation de guerre interne, mais pas de guerre à l'extérieur. Il faut se contrôler, il faut évacuer le shaitan de nous, évacuer cet ego que l'on a en nous, que tout être humain a en nous, pour nous consacrer à ce qui est le plus important, c'est-à-dire au jour de la résurrection et à toutes nos actions. Parce que nous savons que
de par notre djihad, toutes nos bonnes actions vont rester le jour de la résurrection et pas nos mauvaises actions. Donc il faut se forcer, il faut que nos bonnes actions soient le plus possible, sans se forcer, non, je fais une erreur, sans se forcer. Nos actions en tant que musulmans doivent être automatiques et doivent être bonnes. Bonnes pour arriver au jour du jugement en ayant la possibilité d'aller au paradis et pas celle d'aller en enfer. Voilà. Le mot djihad, il faut arrêter de le prendre dans un sens négatif encore.